Et nous voici dans le jour 13 sur 185 pour débloquer $1 million de capital en trading. J'ai la même tenue, je suis au même endroit que hier. Forcément, je tourne cette vidéo un jour en avance parce qu'a priori, je ne serai pas disponible de la journée. Et si jamais je suis disponible, peut-être que je tournerai une autre vidéo ou peu importe. On verra ce que je fais. Donc, on va parler aujourd'hui un petit peu plus de mon plan d'action, mon organisation, les étapes sur lesquelles je bosse, les points clés sur lesquels je bosse pour justement progresser au quotidien. Déjà, bonne nouvelle, puisque demain, on sera dimanche et ça fera 2 semaines que j'ai démarré cette série de vidéos où je réussis à tenir une vidéo par jour. Donc je suis assez fier de ça. Ça ne me demande pas une grosse charge de travail, mais ça reste une habitude à prendre, on va dire, à côté de mon trading. Et aujourd'hui, donc mon organisation. Comme je pense que la plupart des gens le savent, le trader retail, ce que l'on fait quand on est chez nous, quand on trade sur notre ordinateur avec TradingView ou TradeOvate ou peu importe, c'est du trading amateur, du trading retail. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec le trading professionnel. Parce que le trader pro, il n'a tout simplement pas le même métier. Il va passer des heures sur le marché, mais il y a toute une équipe avec lui. Généralement, il va être coaché mentalement. Il va y avoir une équipe qui gère son risque et qui le surveille derrière sur ça. Il y a des gens qui vont lui faire de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique. Il a des rapports, il a des outils professionnels. Ce qui fait que son trading est différent. Il n'est pas forcément plus facile, mais c'est pas la même chose qu'on attend de lui. Nous, en tant que trader retail, on doit faire toutes ces choses-là. Donc on doit bosser davantage sur notre psychologie, puisqu'on n'a généralement pas de coach en psycho derrière. On doit nous-mêmes faire notre plan de route, entre guillemets, notre plan de trading, quels sont nos objectifs. Voilà, le trader pro, on lui fixe des objectifs, on lui dit combien il doit faire, plus ou moins, et il est guidé sur ça. Là, c'est à nous de déterminer des objectifs. C'est à nous de faire nos bilans. Il n'y a personne qui va nous appeler pour faire des bilans si jamais on fait des conneries, si jamais on trade bien, peu importe. C'est à nous déjà du coup j'ai parlé de la psychologie, j'ai parlé du plan de trading, de faire nos analyses techniques. Pour ceux qui font de la fonda, de faire nos analyses fonda. À minima de checker les news pour savoir si c'est des bons moments pour trader ou pas. Ce qui fait qu'on doit faire énormément de choses et bosser sur plein de compétences différentes. Et c'est important d'en avoir conscience parce que quelqu'un qui résume le trading à l'analyse technique et à trader purement, c'est quelqu'un qui généralement va avoir des grosses lacunes dans le reste des domaines. Ou alors s'il réussit, c'est quelqu'un qui naturellement est très bon dans tous les autres domaines et qui le fait naturellement, mais c'est pas la majorité des gens et ce n'est pas mon cas. Donc tout ça pour dire que actuellement, le point dans lequel énormément de gens parlent, c'est la psychologie. C'est un point qui est évidemment très important, mais je ne le travaille pas plus que ça, en tout cas. Pourquoi ? Parce que travailler sa psycho, ça vient avec des cas concrets. C'est quand on fait des erreurs, quand on est devant les écrans, quand on fait des conneries, quand on crame des comptes, qu'on apprend. En tout cas, pour ma part. Moi, je n'arrive pas à avoir sur un papier écrit quelque chose et l'appliquer directement. J'ai besoin de faire la connerie, j'ai besoin de voir la démonstration. Et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres personnes. Bon, j'ai l'avantage d'avoir déjà cramé des comptes, d'avoir déjà fait des conneries. Donc j'ai déjà un petit peu de recul et j'ai déjà des bases là-dessus. J'ai lu une partie du livre « La psychologie des grands traders » de Tammy Cabage, qui m'a beaucoup plu, mais je ne l'ai pas terminé et je reprendrai sa lecture une fois que je repasserai en démo, voire en réel, dans mon trading. Actuellement, je bosse énormément et même essentiellement mon analyse technique. J'ai mis en place des process, j'ai mis en place beaucoup de choses qui me permettent de travailler dans les meilleures conditions possibles, on va dire, pour justement me concentrer sur l'analyse technique. Mais attention, parce qu'on a plusieurs moyens de bosser son analyse technique et on a plusieurs éléments à bosser dessus. Donc il y a déterminer la direction du marché, trouver des entrées et trouver des zones clés sur lesquelles on va prendre des profits ou invalider un scénario. Et normalement, une fois qu'on a ces 3 points, on est censé pouvoir faire de l'argent sur les marchés. Évidemment, en gérant notre risk management, qui est aussi un autre point. Mais sur lequel j'ai des bonnes connaissances, j'ai déjà un peu étudié le domaine. C'est des maths un petit peu, mais il faut un petit peu analyser la variance de notre trading, notre espérance de gain, et à partir de là, on peut déterminer un risque qui est un peu approprié. Je pense que je ferai une vidéo un peu poussée sur le risk management, parce que pour moi, dire il faut risquer 1% ou il faut risquer 2% ou 0,5%, comme ça, c'est bête. Et c'est pas... En tout cas, c'est incomplet. Tout le monde ne doit pas risquer la même chose, ça dépend de notre trading. Et je pense que c'est une vidéo qui intéressera beaucoup de gens, parce que peu de personnes l'abordent de manière très carrée, on va dire, le risk management. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé sur YouTube francophone des choses très intéressantes. Et donc, sur mon analyse technique, actuellement, je bosse un seul domaine, c'est la direction et le forecast. Donc, les prévisions. Donc, mon travail consiste en quoi ? J'ouvre les graphiques chaque jour, je fais mes analyses, je place des flèches pour la direction, je laisse le prix évoluer, je retourne dessus et j'analyse. Parce que tant qu'on n'a pas la direction, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et effectivement, j'ai des lacunes importantes sur les entrées en trade, sur les setups d'entrée, mais actuellement, c'est pas du tout ma priorité, puisque
Avoir des bons setups d'entrée, si on trade de la mauvaise direction, ça sert à rien. Si on a un super buy setup qui va bien, cassure, rebond, peu importe, machin, si le marché il est baissier et que la direction est baissière, ça sert à rien d'acheter. Donc d'abord, il faut connaître la direction. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai une bonne appétence et j'ai peut-être pas des facilités, mais en tout cas, j'ai déjà beaucoup bossé dessus en 3 ans et je suis assez bon là-dedans. Donc globalement, j'arrive à bien déterminer des directions. Évidemment, ça ne marche absolument pas à 100% du temps, mais il suffit d'avoir un edge. Un edge, c'est donc un avantage statistique. Et il suffit d'avoir raison 2/3 du temps, 60% du temps. Si là-dedans, on arrive à exploiter notre mouvement correctement, on fera de l'argent et on sera rentable. Donc c'est le premier point sur lequel je bosse énormément. Une fois que ça sera fait, je bosserai sur mes entrées. Je commencerai en démo. Si ça se passe bien, je passerai en réel. En parallèle, je travaillerai ma psychologie et tout le reste. Mais on va dire que sur le risk management, le travail est déjà fait, donc ça sera un domaine en moins. Et sur l'analyse macro, fondamentale et tout, je ne l'utilise pas, donc pas d'intérêt et je n'ai pas prévu de l'utiliser pour le moment. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Si je voulais partager un peu de la valeur à quelqu'un qui regardait cette vidéo, c'est justement de chercher un petit peu tous les domaines dans lesquels le trader doit être bon. Donc la santé en général, qui va avec la psychologie, avec le risque, avec l'analyse, les différents types d'analyse, les entrées, le cas de retour, la professionnalisation, et se noter sur tous ces points-là, et savoir dans quel ordre on va les bosser, quelles notes on va atteindre dans chaque domaine, et quelles ressources on a pour progresser. Donc voilà, j'ai donné déjà une ressource pour la psychologie. Déjà les vidéos que j'ai faites avant, je pense qu'elles peuvent aider beaucoup sur la psychologie. Le fait de se fixer des règles, des piliers, ce genre de choses, ça fait qu'on est cadré et qu'on n'a pas envie de sortir de notre plan. Et ensuite, La psychologie des grands traders est un très bon livre que je recommande. Alors, je ne l'ai pas encore fini, donc peut-être que la fin du livre est moins bien, mais en tout cas, sur toute la première partie, c'est très intéressant. Et peut-être que j'en ferai une vidéo à part entière. Je pense que je ferai des vidéos par domaine, histoire de donner de la valeur. Et le fait de partager l'info, ça me permet moi aussi de la synthétiser. Et généralement, quand on explique une compétence ou un domaine à quelqu'un, ça fait que nous-mêmes, on comprend mieux. Donc même si je suis encore dans le process et que je suis encore débutant sur plein de domaines, je pense que j'ai de la valeur à apporter aux autres sur ces points-là. Et donc c'était le jour 13 et demain, dimanche, ce sera le jour 14 sur 185 pour atteindre le $1 000 000 financé en trading.